Bonjour, comment allez-vous? Je crois que ça va très bien. Je suis de retour. C'est Jean-Bertrand Jambo sur Nuet TV. Si c'est la première fois que tu es avec nous, n'hésitez pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On vous avait déjà parlé des rois et des reines totalement scandalés de par le monde. Mais finalement, pourquoi ne pas se centrer plus précisément sur la France qui compte son lot de dirigeants frits? Bon, en même temps, on ne peut pas leur en vouloir quand on te fire tout le pouvoir juste pour une mystérieuse histoire de lien de sang. Il y a de quoi péter une hérédité. 1. Philippe IV le Bel. En France, il a été plutôt considéré comme un roi de qualité qui a contribué à la réussite économique de la France. Son sobriquet roi de fer lui collait à la peau. Bon, n'en parlons pas de folie pour le petit Philippe, qui somme toute faisant du bon boulot. Toutefois, très à l'écoute de sa fille Isabelle de France, c'est lui qui a envoyé à l'échevad les deux amants de ses belles filles et mis au cachot ses trois belles filles. Il a trucidé les membres de l'ordre de Templiers et reçoit à ce titre une malédiction. 2. Louis X. C'est pas tant qu'il était totalement tapé du ciboulot, mais plutôt qu'il était totalement débile. Un roi au règne de courte durée, seulement 18 mois, qui s'est rapidement mis tout le monde à dos et qui avait une cruauté d'uniral tenue envers les animaux. Il était certainement un peu taré, mais sûrement pas autant que sa sœur Isabelle de France, qui a commandité l'exécution ignoble de deux amants de ses belles-sœurs. Charles VI. C'est le plus tapé d'entre tous. Mais si on commence par l'appeler le bien-aimé, on a fini par le renommer tout simplement le fou. Le gars a 1392, il a une bonne grosse crise de folie et s'attaquait à ses propres troupes en butant 6 personnes. Puis, ça s'arrange pas. Il y pensait qu'il est fait de verre. Bref, aujourd'hui, certains s'accordent à dire qu'il était bipolaire. On a donc vite fait d'organiser la régence en fait de reprendre comme il se doit cette bonne vieille guerre de Santa. Louis XI. Il était le fils de Charles VII qui a contribué à mettre fin à la guerre de Cent Ans. Donc, grosse pression un peu sur le fiston. Néanmoins, Louis XI ne s'attendait pas, il très bien avec son cousin éloigné Charles le Téméraire, duc du Bourgogne. L'histoire ne lui a pas fait du cadeau et dressé un portrait de lui plutôt pas choupi, notamment à cause de sa fameuse manie de faire enfermer tous ses ennemis dans des cagettes qu'on appelait alors les fillettes du roi. Outre ce petit détail, il était rongé par la suspicion et la paranoïa. Toutefois, malgré son image tyrannique, Rogandel, symbole de l'obscurantisme médiéval, il semblerait tout de même que ce règne ait modernisé la France. Catherine de Médecin. Toute la question, c'est de savoir qui était le pire du pire. Catherine de Médecin ou son fils Charles IX, qui est responsable de la Sainte-Barthélemy, qui est le plus chier dans le collet en termes de zigoyage légèrement excessif des gens, on dépeint souvent cette reine comme la plus diabolique, ce qui joue pas vraiment en sa favelle. On l'accuse de crimes, des complots. Toutefois, d'autres historiens affirment aujourd'hui qu'au contraire, elle aurait consacré sa vie à la réconciliation des catholiques et des protestants. Charles IX. D'aucuns diraient que Charles IX était le malheur patent de sa mère Catherine de Médecin, qui, elle, était une vraie bâtarde de chez bâtarde. Toujours est-il que le petit Charles IX se tapait tout un bordel de guerre de religion. Et ce règne aboutirait donc au massacre de la Sainte-Barthélemy. Un truc pas joli. Bon, faut dire que ce règne a commencé alors qu'il était âgé de 10 ans. Du tout, il s'était pas mal balé. On a dit bien se marier à la cour quand il a imposé le port de la boucle d'oreille aux gentilshommes qui ont dit se faire percer le lobo ilco presto. À ceux qui n'ont pas obéi à temps, se sont vite tirés les oreilles par le roi jusqu'au sang. Louis XIV. Je ne vais même pas parler de ce règne sur la monarchie absolue qui a dû clairement lui attaquer les neurones. Mais bon, quand même, le gars a fait emprisonner un type pendant 35 ans juste parce qu'il lui ressemblait un peu trop. Coucou l'homme de masque de fer, c'est généralement pas le signe d'une super stabilité d'esprit. Dagobert Ier. Le roi a mis sa culotte à l'envers, c'est trop fou. La chanson populaire qui daterait de la Révolution française faisait référence à la théorie légendaire de ce roi qui était myope, comme une taupe, et
se casser tout le temps la gueule, ce qui fout un peu la honte quand tu es roi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine occasion. Bye bye, ciao, auf Wiedersehen.